Dans votre trésor, on va parler environnement avec un chantier vraiment étonnant en Dordogne. On y construit une maison écolo qui sera totalement autonome en énergie. C'est aussi un chantier participatif qui fonctionne grâce à des bénévoles. Une véritable ruche pour faire émerger une bâtisse du futur. Même si pour le moment, on a un peu de mal à y croire en découvrant sur place des montagnes de pneus et des tas de bouteilles en verre. Le reportage est signé Nabila Tabouri et Benjamin Bonte. Dans un coin reculé de Dordogne, en plein Périgord vert, un chantier pas comme les autres. À première vue, ça ressemble à une décharge. Mais ces pneus, ces bouteilles et ces canettes vont servir à construire une maison. Les travaux ont démarré en avril dernier. Les fondations sont presque terminées. Elles sont constituées de pneus de voitures récupérés chez les garagistes des environs. Donc c'est des pneus remplis de terre. C'est tapé à la masse pour être rendu très compact, comme des briques. Voilà. On vient finir avec des blocs béton pour les endroits où on ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais l'idée, c'est de se passer d'une ressource comme le béton qu'on aurait dû acheter. Ce projet, on le doit à deux amis passionnés d'écologie, Manal Alaoda et Thomas Jamin. Pour financer le chantier, les parents de Manal Alaoda ont mis la main à la poche. Budget estimé 200 000 €, terrain compris. Ça coûte à peu près le même prix qu'une maison classique ou même ce qu'on peut proposer sur le marché aujourd'hui. Sauf qu'à long terme, on fait des économies d'énergie, on fait des économies d'eau. On est dans la revalorisation de matériaux. On est dans des valeurs qui sont plus écologiques qu'une maison classique. Et voilà à quoi cette maison devrait ressembler. Elle s'inspire d'un concept américain d'habitat bioclimatique. Les murs de pneus sont recouverts d'un torchis naturel et d'un enduit à la chaux. Une immense baie vitrée permet à la chaleur de pénétrer. La maison devrait être autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. Un système de récupération des eaux sera également installé. Et pour la touche finale, l'esthétique, des bouteilles de verre. On arrive à faire des cloisons en fait, avec les briques de verre où on laisse dépasser les culs de bouteilles. Ça nous permet de faire des murs où passe la lumière. On peut jouer sur les couleurs aussi, faire des choses qui sont vraiment esthétiques. Alors déjà, si la maison est faite de matériaux de récupération, elle répond bien à toutes les normes de construction. Par rapport aux murs de pneus, tout a été fait en suivant la réglementation. Cette maison, elle fait plus de 170 mètres carrés. Donc à partir de là, il faut que les plans soient signés par un architecte. Ce type de projet n'intéresse pas les entreprises de construction classiques. Et si le chantier avance, c'est grâce au travail des bénévoles. 4 au départ, puis 10, puis 20, parfois même plus de 40. Et il y a ceux comme Florian Thor, charpentier de métier, venu se perfectionner. En un an, j'ai vu ce que j'aurais pas pu voir dans un centre de formation ou dans une entreprise. Ça n'aurait pas été possible. Des choses comme vous voyez ici, dans une entreprise de charpente, vous en ferez peut-être une tous les 4 ans. Mais c'est des travaux qui sont assez rares. Et il y a les autres motivés par la démarche solidaire. 386. Ce qui nous motive, je pense que c'est de construire ensemble, d'arriver à construire quelque chose de grand et on est tous ensemble à prendre les décisions. La construction, vous n'allez pas y habiter dans cette maison? Je vais pas y habiter, mais je peux très bien réutiliser tout ce que j'ai appris pour construire ma maison, celle de quelqu'un d'autre. À table! Tous ces bénévoles ont répondu à un appel lancé sur Internet. 300 y sont passés depuis le début des travaux il y a 6 mois. Il reste en moyenne une quinzaine de jours. Et pour être nourris et logés, ils payent 25 € par semaine. La maison devrait être achevée en juin prochain. Tous espèrent qu'elle servira de modèle pour d'autres projets. Cette maison semble vraiment incroyable, mais elle est révélatrice d'un phénomène, les chantiers participatifs. Florence Griffon, bonjour. C'est vraiment une tendance en plein développement en fait. Effectivement, et si ça vous intéresse, eh bien, il existe de nombreux sites internet qui centralisent les demandes de chantier et les propositions de bénévoles. Alors ça peut être de la construction, comme on l'a vu dans le reportage. La grande mode, ce sont les maisons en paille, ossature, bois. Mais ça peut être aussi de la restauration, par exemple des maisons en ruine. Et puis il y a beaucoup de projets plus ciblés, comme par exemple fabriquer des yourtes ou apprendre à construire un poêle à bois écolo. Il y a aussi, on les connaît, les chantiers de restauration de sites culturels cette fois.
Alors dans ce domaine, l'exemple emblématique, c'est le château fort de Guédelon, dans l'Yonne. Ce sont des bénévoles qui, depuis 1997, construisent un château fort avec les techniques du Moyen-Âge. Mais il y a aussi de nombreuses associations qui prennent le relais de l'État et des collectivités et qui, effectivement, font de la restauration de patrimoine. On peut citer des réfections d'églises, de monuments aux morts ou bien des lavoirs. Est-ce que tout le monde peut faire appel à des bénévoles, Florence ? Oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'un chantier, ça peut être dangereux. Donc, en tant qu'organisateur, vous devez sécuriser les conditions de travail des bénévoles. Il est conseillé de prendre une assurance spécifique. Ensuite, à partir du moment où vous faites venir beaucoup de monde, eh bien, il faut des outils, des matériaux nécessaires, et ça demande de l'organisation. Enfin, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel qui supervisera le chantier et qui pourra aussi transmettre son savoir-faire aux participants. Merci à vous, Florence, pour toutes ces précisions. Allez, on vous emmène